Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur la théorie perturbative de la diffusion. On a obtenu l'amplitude de diffusion sous forme d'une équation intégrale. Alors la comparaison de la structure de l'intégrant de cette équation avec le champ dipolaire montre que les dépendances des contributions de D epsilon E, epsilon 0 E et B moins mu 0 H par rapport à la polarisation sont respectivement celles d'un dipôle électrique et d'un dipôle magnétique. Donc par analogie avec la section efficace dipolaire, la section efficace différentielle de diffusion s'écrit comme d sigma sur d oméga est égal à epsilon star A diffusé au carré divisé par D0 au carré. Où epsilon est le vecteur polarisation du rayonnement diffusé. Les équations précédentes fournissent une solution formelle au problème de la diffusion posé au tout début. L'amplitude de diffusion, A diffusion, reste bien sûr inconnue aussi longtemps que l'on ne connaît pas les champs. Et pour déduire les champs, on a besoin de la diffusion. Du moins, approximativement, mais la relation pour D, la relation intégrale, permet de développer une procédure systématique d'approximation successive, qui est calquée sur celle qui a été élaborée par Born en théorie quantique de la diffusion. Si on peut approximer l'intégrant au premier ordre, la relation donne une première approximation de D qui est plus fine que D0. Cette première approximation fournit à son tour une deuxième approximation de l'intégrant qui permet d'obtenir une meilleure connaissance de D et ainsi de suite. Donc en fait on écrit l'équation intégrale de D qui est égale à D0 plus une intégrale avec D, on l'écrit comme D au premier ordre égale D0 plus l'intégrale avec D0. Puis on obtient D au deuxième ordre comme D0 plus l'intégrale avec D1, etc. Les problèmes de convergence de cette série ont été abondamment étudiés dans le contexte quantique. Cette série s'avère véritablement utilisable seulement si les premiers termes, premières itérations convergent rapidement. Alors nous nous contenterons ici de l'approximation de plus bas ordre de l'amplitude de diffusion. Elles sont toutes ici, des 1. La théorie quantique, dans la théorie quantique, on l'appelle première approximation de Born ou simplement approximation de Born. Elle fut en fait élaborée en 1881 dans le contexte classique par Lord Rayleigh. Nous limiterons notre discussion au simple cas d'une réaction spatiale linéaire du milieu. Nous supposerons ainsi que les liens entre D, E d'une part et B, H d'autre part s'écrivent dx est égal à E0, epsilon 0, pardon, plus
delta epsilon x fois E de x. Et bx égale mu0 plus delta mu de x hx. Où delta epsilon de x et delta mu de x, fonction au départ inconnue, sont petites devant epsilon 0 et mu 0. Les différences donc entre E et D, etc., qui figurent dans la relation de D, dans l'intégrand, et dans l'amplitude de diffusion, sont donc proportionnelles à delta epsilon et delta mu. Il s'ensuit que l'on peut, au premier ordre, approximer les champs intégrés de cette différence par les champs non perturbés. D moins epsilon 0 E est environ égal à delta epsilon de x sur epsilon 0 fois d0 de x. C'est donc le remplacement ici de d par d0. Et b moins mu 0 h environ égal à delta mu de x sur mu 0 fois h0 de x. Fois b0 de x, pardon. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.